abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page Bemisola officielle. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, eh bien, abonnez-vous et surtout partagez-la. Alors, nous avons une très bonne information pour vous. Nous sommes sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. N'oublions pas Facebook, de très bonnes vidéos vous y attendez, vous ne serez pas déçus. Alors, notre thème d'aujourd'hui porte sur le bégaiement. Impact dans le milieu scolaire et professionnel. En plus de ça, nous avons un invité spécial qui viendra nous parler de son vécu par rapport à son bégaiement. Le bégaiement est tout simplement défini comme un trouble de langage caractérisé par des répétitions involontaires ou une prolongation de sons, de syllabes, de mots, accompagnée de fréquentes hésitations ou de pauses. Ou de causes entraînant une mauvaise communication verbale. Pour ne pas parler des causes, disons plutôt les facteurs. Plusieurs facteurs entrent en action quant au bégaiement. Premièrement, nous avons le facteur génétique, le terrain familial, qui est d'ailleurs la principale cause. Nous avons le sexe, la prédominance masculine, le multilinguisme, la personnalité et le retard psychomoteur. Et pour ajouter à ce que tu as dit, Joanie, nous avons également un choc émotionnel, le fait de déménager, le fait de faire déménager les enfants de gauche à droite, la rentrée scolaire également, le fait de changer de classe aux enfants. Tout ça contribue, sont des facteurs qui déclenchent ou qui prédisposent l'enfant à pouvoir développer ce trouble-là. Des facteurs perturbateurs. Des facteurs perturbateurs. Également, nous avons également les signes, nous allons parler des signes. Oui, les signes. Le premier signe, c'est la répétition des syllabes. Et pour pouvoir mieux expliquer, nous n'allons pas trop parler sur ça, nous allons faire des exemples. Démontrer, il ne s'agit pas de moquerie, c'est juste pour faire voir aux gens ce que nous disons. Alors, concernant la répétition des syllabes, nous allons prendre juste bonjour. Ceux qui sont bègues, souvent, ils n'arrivent pas à dire le mot en totalité. Ils peuvent dire bonjour. Exactement. À ça, nous allons ajouter la prolongation ou l'allongement. C'est-à-dire, si la personne veut dire je veux manger, par exemple, elle dit je veux manger. On a le blocage. Le blocage, c'est le fait de vouloir faire sortir un son et que ça ne vienne pas. Ça ne vienne pas. J'ai mangé une banane simplement, c'est plutôt j'ai mangé une banane. On a aussi des mots d'appui, qui aident beaucoup les sujets bègues. Parce que ça leur permet de mettre, disons, une pause comblée à la phrase, le temps de chercher le mot qu'ils veulent faire ressortir. C'est l'exemple de, quand les sujets parlent, souvent maintenant, on prend ça pour une manière de parler générale, mais pour les aides, le fait de dire ou bien et, ça leur permet de chercher le mot qu'ils veulent dire. On a les pauses dans les phrases. Souvent, on remarque qu'ils sont en train de dire un mot, par exemple. Si le mot ne vient pas, ils prennent carrément une pause. Ils prennent carrément une pause à chercher le même mot. Et aussi, nous avons, je ne dirais pas, est-ce que c'est un signe, mais plutôt c'est des signes accompagnateurs ceux qui veulent parler, des expressions qui tapent par exemple, je veux dire, Joanie, que je veux manger. Il cherche à s'accrocher à quelque chose pour pouvoir faire rejaillir le mot. Donc, c'est bon, on a compris. Voilà. Il y en a même qui giflent, qui donnent des coups, ou bien qui renversent ce qu'il y a devant eux. C'est juste un mécanisme pour s'exprimer pour eux. Alors, ce sont là quelques signes que nous vous exposons. N'oublions pas les rires nerveux. Les rires nerveux, quand ils cherchent le mot, des fois ils rient, ça leur permet de se déstresser. Donc en gros, ce sont quelques signes accompagnateurs chez les sujets bègues. Merci Joanie. Alors chers abonnés, à présent nous allons recevoir notre invité qui nous parlera de son parcours et de ses astuces, comment il a pu s'en sortir par rapport à ça. Alors il s'agit de Dr Fustel Sosa qui sera très bientôt avec nous.
bonsoir Véronique. Bonsoir docteur. Merci d'avoir accepté de discuter de ce sujet avec nous. Docteur Christelle, vous avez été interne dans le service de neurologie, de cardiologie et de psychiatrie, pour ne citer que cela. Et récemment, vous avez été médecin-chef dans une clinique à Kungara, dans le district sanitaire de Boké. Et actuellement, vous êtes prestataire dans la clinique Ambroise Paré à Conakry. Alors, docteur Christelle, dans notre société actuellement, les becs sont considérés comme des handicapés de parole. Et pour cela, nous avons quelques questions pour vous. Pouvez-vous nous parler des statistiques dans le monde et en Afrique concernant les becs? D'accord. Avant de me prononcer sur le sujet, je tiens d'abord à remercier l'équipe BNP sur l'officiel. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Et vraiment, je suis très content d'être ici, d'ajouter un peu le peu de choses que je connais par rapport à cela. Alors, actuellement, selon les statistiques sur le plan mondial, 70 millions de personnes environ sont concernées par le bégaiement. Avec, justement, avec une proportion de 4% d'enfants et 1% d'adultes. En Afrique, il est estimé que 8 millions d'individus sont affectés. Et le tout touche majoritairement les sujets du sexe masculin à raison de 3 hommes pour une femme. Mais il est important toutefois de noter que ces pourcentages ainsi cités semblent varier en fonction des langues parlées, des cultures et des ethnies. La complexité de la langue. Justement. Merci docteur. Surtout moi je retiens, vous avez parlé de 8 millions qui en souffrent en Afrique. C'est énorme, c'est pas petit. Merci docteur. Notre deuxième question, en milieu scolaire et professionnel, on rencontre souvent, certains sont victimes de stigmatisation. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce phénomène-là? Justement, vous savez, ce phénomène, comme vous le dites, est assez courant. En fait, comme tout apprenant en milieu scolaire, le sujet bec est également confronté à certaines exigences académiques, telles que savoir parler, savoir lire, savoir écrire, faire des dialogues, faire des communications orales. Alors, sur le plan professionnel aussi, c'est presque la même chose. Jusque-là, les exigences sont plus conséquentes. Et surtout en ce qui concerne le savoir parler, où maintenant il y a une obligation. Donc, au cours de l'exercice de ces activités, le défaut se fait connaître, le voile est déchiré, l'handicap se dévoile, le handicap se dévoile. Et à cet effet, cette mise en lumière confère au sujet bec en réalité une certaine marque de différence qui est plus péjorative, juste à cause de son incapacité à se prononcer comme tout le monde. À cela, quand même, il faut ajouter, surtout, le plus important, que le caractère déplaisant des crises de bégaiement, avec des crises psychomotrices et autres, et sa connotation de handicap joue un grand rôle dans ce phénomène de stigmatisation. De ça, moi, je retiens que le sujet bec subit 2 fois plus de pression. Justement. Déjà, il y a la pression que nous subissons tous, mais il y a aussi la pression suite à sa condition. Très bien. Exactement. Merci docteur. Vous avez parlé tout à l'heure des exigences professionnelles, ce qui m'amène à vous poser notre troisième question. Alors, pensez-vous que tout type, mais tout travail peut être attribué au bec? Déjà, c'est une bonne question. Je dirais dans le oui. Tout dépendra de la gestion et en fonction des exigences professionnelles. Voilà. Mais je préfère donner des exemples. La preuve est faite. Les bégayeurs, les becs, les sujets du bec peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il suffit de savoir se gérer. Et l'actuel président des États-Unis est un bec chronique. Ah bon? Qui est connu, oui. Le président Joe Biden, même dans son discours, l'a dit. J'ai passé toute ma vie à lutter contre le bégaiement. Et il a dit ça pourquoi? Parce qu'il y avait des enfants qui souffraient de ce trouble. Donc c'était pour les encourager.
qu'à lui, on peut ajouter aussi le roi George, le légendaire roi George VI, le scientifique Albert Einstein, voilà, qui a aussi souffert du bégaiement, mais vous avez vu un peu ce qu'il a fait. Vraiment, justement, vous avez vu son parcours. Le grand homme d'État, Winston Churchill, et mon préféré, que j'aime beaucoup dit, le prophète Moïse. Pourquoi mon préféré? Parce qu'il a une connotation divine. Selon la légende, la mythologie dit que le Tout-Puissant lui-même s'est prononcé à son égard. Dieu lui a confié les règles de tout un peuple. Vous voyez déjà le caractère bête qu'il a, malgré qu'il a essayé même lors de cette, comment dirais-je, voilà, de dénier cela, mais le Seigneur a insisté, Dieu a insisté. Donc, vous voyez un peu, donc déjà si vraiment Dieu lui-même s'intéresse à des gens qui ont ce trouble, qui sont nous? Donc je dirais donc oui, tout est possible. Donc, être bête n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Ce sont des hommes comme des autres qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnalités qui étaient bêtes. J'étais aussi surprise de savoir que le président des États-Unis, l'actuel président est bec. Et ça veut dire qu'il a eu un parcours assez percutant pour arriver là et vraiment vaincre cette stigmatisation-là. Et notre quatrième question, Monsieur Sustel, vous êtes bec. Et nous avons constaté tout à l'heure, auparavant et tout. Et quel a été votre parcours? Comment est-ce que vous avez pu surmonter cela? Moi, j'ai suivi votre soutenance, j'ai été là, et vous n'avez vraiment pas eu de problème à pouvoir articuler vos mots. Et je me rappelle bien que les membres du jury vous avaient même félicité par rapport à ça. Et quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez pu vous êtes en sortie? Une pierre de coups, je vais vous poser aussi une autre question. Vous êtes choriste. Et là, je vois que vous chantez et vous ne veillez pas et tout. Donc, quel a été votre petit secret? Les mecs sont des roussillons apparemment. Donc, des astuces, quoi, en fait. D'accord, je vais commencer par la deuxième question. Déjà, il est connu que tout bec a tendance à bien chanter. Alors, pour ma propre expérience, je l'expliquerai par le fait qu'en chantant, il y a déjà un flux, une harmonie qui est là. Déjà, le début et la fin sont connus. Donc quand il commence, il sait déjà où il doit s'arrêter, tout en ayant une harmonie oscillatoire. Donc c'est ce qui expliquerait que bon nombre, pour ne pas dire la totalité des becs, savent chanter. Alors, pour la deuxième question, voilà, je suis très flatté, je te remercie pour l'appréciation. Je crois que c'est un peu exagéré. Et bon, en ce qui concerne cela, il a fallu que je m'accepte. Il a vraiment fallu que je m'accepte. Tout a commencé par là. J'ai eu un parcours de combattant. J'ai eu beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de nuits blanches qui camouflent, comment dire cela. Voilà. Et comme je l'ai dit, le plus grand travail a été que je m'accepte tel que j'étais. C'est le problème que beaucoup ont. Parce que déjà, l'un des facteurs de risque, l'un des facteurs prédisposants au bégaiement, c'est l'anxiété. Le fait d'avoir peur, la timidité, le fait d'avoir peur que les gens soient bloqués du bégaiement, de ce trouble. Voilà, le fait d'avoir peur de quelque chose qui n'est pas réel. Vous voyez un peu? Donc, pour moi, ça a été un début tonitruant. Dès que j'ai réalisé que c'était quelque chose avec laquelle je devais vivre. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça, inutile d'entrer dans les détails par rapport à tous les sacrifices que j'ai eu à faire. Donc, voilà, c'est un peu ça. L'acceptation de soi. Bon, moi, je vous félicite, parce qu'on ne dirait pas du tout que vous êtes bègue. Il a fallu que vous travailliez réellement sur vous pour parvenir à ce résultat et aussi pour occuper ce poste que vous occupez. Parce que cette métier, d'abord, c'est la communication avec les patients. Vraiment, c'est bon. D'accord. Ce que j'ai retenu de ce que notre docteur a dit tout à l'heure, qui m'a vraiment marqué, c'est l'acceptation de soi.
peu importe les difficultés, que ce soit le bégaiement ou autre chose qu'on a, il faut vraiment accepter ce qu'on est, celui qu'on est, son identité, pour pouvoir vraiment s'affirmer dans la société. Merci. Alors, docteur, certains articles sur le bec décrivent que les becs ont des avantages. Quels sont ces avantages-là? Déjà, c'est une belle question. Et je crois que nous devons élucider cela avec attention. Bégayer a des avantages. Vous savez, déjà, il y en a beaucoup, mais personnellement, j'ai fait l'expérience de certains. Déjà, nous avons tendance, nous les Belges, à anticiper sur beaucoup de choses. Sur le plan anatomique, avant le plan médecine, le bégayeur a le cerveau droit, c'est-à-dire l'hémisphère droit. Quand on dit le cerveau en deux, il y a l'hémisphère droit, il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Alors, le bégayeur a le cerveau droit pour développer concernant la personne normale. Alors, physiologiquement, le cerveau droit, c'est le centre en fait des pensées. De la réflexion. Voilà, très très bien, de la réflexion. Contrairement au cerveau gauche, où c'est le centre en fait des mots. Du coup, le bec a tendance à penser, à vite réfléchir, à avoir beaucoup de pensées. Et son problème, c'est-à-dire, pour matérialiser ses pensées, il faut parler. Et déjà que le flux est important, il a un problème. C'est un peu, en quelque sorte, l'approche qui décrit un peu le problème du bégaiement. Donc, déjà, ce tatou nous amène déjà à anticiper sur beaucoup de choses. Et aussi de deux, ça permet à ce que, en tout cas pour tous ceux qui ont pu maîtriser en fait, affronter ce problème, ça a permis à ce qu'ils gagnent en fait plus de confiance. Ça confère en fait une certaine confiance en soi, vu les moqueries, vu les brimades, vu les critiques. Et si on s'en sort, c'est que réellement, oui, nous avons réellement eu à développer certaines armes, voilà, une certaine capacité à affronter la vie. Donc en fait, il y en a tellement, qu'on peut pas dire que ça dépend de l'intention de chacun. Mais le bégaiement, il y a beaucoup d'avantages. On a vu qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Justement, oui. On ne vraiment pas avoir honte de celui qu'on est et plutôt profiter de ce trou pour pouvoir profiter des autres avantages. Ce qui me marque, excuse-moi Gagnade, c'est que le bec réfléchit plus. Il réfléchit, il anticipe. Il n'est pas impulsif. Alors, la dernière question pour vous, docteur. Quelles sont alors les approches de solution face à ce trouble que vous pouvez nous donner? D'accord, je crois que c'est une très belle question. Pour ma part, personnellement, je parlerai de 4 aspects de la chose. Déjà, la base, il faut commencer par s'accepter. Il faut s'accepter soi-même. Parce que le bégaiement n'est pas une fatalité. Nous n'avons pas voulu. Voilà, c'est la vie qui a décidé ainsi. Et beaucoup prennent du temps à comprendre ça. Beaucoup prennent du temps à voir que oui, c'est ainsi. Donc, il faut déjà s'accepter. Tel que nous sommes Québec. Voilà. Okay. Et la deuxième chose, il faut vaincre l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est la peur en quelque chose qui n'est pas réel. Ce qui est différent un peu de la peur elle-même, où dans la peur, le truc est réel, la chose est réelle. Alors, le fait de parler en public comme toute personne normale, il y a ce trac-là, il y a toujours ce stress-là. Mais quand tu parles en public, on ne va pas te tuer. Voilà. Donc, souvent, c'est ça qui amplifie un peu le bégaiement. La pression, ce stress. Voilà. Le fait de vouloir parler en public, voilà, j'ai peur, tout le monde saura que oui, je bégaye, ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens vont penser, justement. Donc, la deuxième solution, c'est d'affronter cette peur. C'est d'affronter à chaque fois. Quand il y a une occasion de parler, c'est et c'est aussi simple. Si aujourd'hui, les charmantes présentatrices sont plus détaillées, au niveau par exemple de la répétition des syllabes, si aujourd'hui vous arrivez à dire papa en 5 secondes,
il faut que dans le travail, déjà demain, vous arrivez à le dire en 3 secondes, même s'il n'y a pas de fruité, mais c'est déjà un point. L'objectif pour voilà, justement. un travail personnel. Merci. Et lent, peut-être qui peut être lent, mais qui aboutira certainement. Et la troisième des choses, je parlerai de la respiration. Voilà. Parce que personnellement, j'ai eu à travailler sur ça. Et j'ai eu beaucoup de conseils sur ça. Il faut apprendre à respirer. Il y a une manière de respirer pour sortir des blocages. Le bégaiement, c'était comme 2 personnes de même force. L'autre essaie de tirer l'autre à gauche, l'autre essaie de tirer l'autre à droite. Tant que les deux ils forcent, ils sont statiques. Et tant qu'ils sont statiques, le mot ne sont pas. Il n'y a pas de décapage. Du coup, pour faire gagner, la personne qui est intelligente pourra céder que le temps. Voilà. Donc, dans le bégaiement, on ne lutte pas, mais plutôt on relâche. Et dans la relaxation, nous sommes unanimes. C'est au niveau de la respiration, apprendre à respirer. Et je dirais, en 4e position, il faut travailler, il faut répéter, il faut travailler les mots. En fait, il faut réapprendre encore à parler. Donc, ce n'est pas une fatalité, il y a beaucoup d'approches, mais je crois que j'ai touché un peu les essentiels. Donc, concernant les approches pour la confiance en soi, bien que l'anxiété, et travailler, le travail personnel, la relaxation, bien respirer, ce sont quelques astuces que le docteur a partagées avec nous. Vraiment, tu as quelque chose à dire? Moi, je vois, c'est dans tout ce que le docteur a dit, l'acceptation de soi. Ça va vraiment toucher, étant donné que si tu t'acceptes, tu as la force, mais la capacité d'aller de l'avant. Tu as la capacité de travailler sur toi. Mais tu sais que j'ai un problème et je dois résoudre ce problème. Tu as la force de surmonter les difficultés, les regards des autres. Tu sais, certes, tu as un problème, mais tu acceptes ton problème. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'ont qu'à m'accepter tel que je suis. L'acceptation de soi, ça, c'est un grand point sur lequel non seulement les bêtes, mais toute personne doit travailler. Puisque autant que nous sommes, nous avons des stigmatisations. C'est vrai que bon, ça ne se voit pas tout le temps, mais on se connaît et il y a ce point-là qui fait que bon, on se rétracte. Donc on doit s'accepter tel qu'on est. Et pour finir, ce que tu viens de dire, quand on arrive à vaincre cela, comme docteur Fustel tout à l'heure, on devient une personne ressource, une personne qui inspire, qui permet à d'autres de pouvoir faire comme cette personne-là. Donc ce sont quelques astuces. Et vraiment merci docteur pour votre intervention. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Et courage à vous, bonne suite. Merci. Pour permettre aux parents de mieux comprendre le bégaiement, de faire face à cette situation et d'aider leurs enfants, plusieurs organisations sont disponibles, dont ici à Conakry, nous avons l'ONG Fondation Internationale Tiano et Mariama, ONG Fatima Guinée, qui s'occupe de la prise en charge des enfants bègues. Et nous sommes entrés en contact avec leur orthophoniste, Madame Kadia Tousso, qui a accepté de nous accorder quelques minutes. Madame Kadia Tousso, orthophoniste à Fatima Guinée, a répondu à nos questions. La première question a été de savoir si le bégaiement se traite. Elle répond: oui, le bégaiement se traite, mais cela dépend de l'âge, de comment la personne a eu son bégaiement. La rééducation du bégaiement est lente, car elle dépend de l'âge et du genre de bégaiement, s'il est chronique ou pas. Les conseils qu'elle donne aux parents dont les enfants sont bègues sont les suivants. Laissez l'enfant prendre le temps dont il a besoin pour parler et lui montrer qu'on a le temps pour lui. Montrer à l'enfant qu'on est intéressé par le fond du message qu'il transmet et non par la forme. Avoir une attitude de communication active en essayant de lui proposer le mot si vous savez quel mot bloque. Lors des temps de parole collective, demandez à l'enfant
Avant de clore la discussion, s'il a quelque chose à ajouter, peut-être qu'il a une opinion qu'il n'a pas osé exprimer. Enfin, privilégier les situations où l'enfant se sent le plus à l'aise lorsqu'il s'exprime. Docteur Assef Validi, notre correspondant du Bénin, nous montrera les structures disponibles au Bénin. Merci Joanie Kadeyemi. Chers abonnés, le bégaiement représente toujours ce mal qui sévit dans notre humanité. Et c'est pour ça que nous avons effectué des recherches pour vous orienter vers les structures qui prennent en charge les difficultés et les troubles d'apprentissage vécus par les enfants en milieu scolaire. Ici au Bénin, l'ONG Nouvelle Chance Bénin offre aux parents des enfants bègues des conseils et des orientations. Ils sont donc situés à Aglar-Lazonto, non loin de la pharmacie Salem, et sont joignables au 99 06 98 98. Le 99 06 98 98. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, ils sont en pleine activité avec les enfants. Il y a également le cabinet d'orthophonie Le Verbe, géré par Monsieur Edouard Adjacin, orthophoniste, qui d'ailleurs a répondu à quelques questions que nous lui avons posées. La première question était de savoir si le bégaiement se corrige ou pas. Il répondit donc en disant que le bégaiement se corrige par la rééducation. Mais sur 3 enfants sur 4, il disparaît tout naturellement sans aucun traitement, sans aucune rééducation. La deuxième question était de prodiguer quelques questions aux parents des enfants bègues. À cette question, il répondit donc en disant d'éviter de corriger directement les erreurs d'un enfant qui apprend à parler, de s'adresser à l'enfant qui bègue avec un débit de parole calme, apaisé et doux. D'accorder une écoute très particulière et participative à l'enfant qui bègue tout en évitant de l'interrompre à chaque moment qu'il essaie de s'exprimer. Mais surtout, d'éviter les facteurs stressants, c'est-à-dire d'éviter de mettre ces enfants bègues dans des situations qui peuvent les énerver. Ce cabinet est situé à Agontikon, première rue à gauche après la pharmacie Saint-Gabriel. Ils sont donc joignables au 95 54 62 14. Le 95 54 62 14. Chers abonnés, n'oubliez pas d'ajouter le 00229 puisque nous sommes au Bénin. Je vous remercie. Merci chers abonnés pour votre attention, pour l'écoute. N'oubliez pas de liker et de beaucoup partager. Le bégaiement n'est pas une fatalité. C'était l'équipe Bemisola officielle. Ciao.